Bienvenue dans cette formation dédiée au démarchage téléphonique en assurance conçue par le CEFIOB, situé au 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce cours s'adresse aux professionnels de terrain, intermédiaires d'assurance, courtiers, agents, mandataires et téléconseillers. L'objectif est de vous accompagner dans la compréhension des enjeux, des règles et des risques liés à la prospection par téléphone, en particulier face à la réforme majeure du 11 août 2026. Ce support est pensé comme un guide pratique, accessible à tout moment, pour vous aider à sécuriser vos démarches et à anticiper les évolutions réglementaires. Nous allons explorer ensemble les fondements juridiques, les chiffres clés, les acteurs et les pratiques qui structurent ce canal de distribution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, découvrons la structure du cours. La formation se compose de 3 grandes parties: le cadre général du canal téléphonique, le régime applicable au démarchage en assurance et les obligations du distributeur, puis la réforme du 11 août 2026 et la mise en conformité opérationnelle. Chaque partie est divisée en chapitres détaillés avec des fiches techniques, des exercices pratiques, des cas d'application, des QCM et des corrigés. Les annexes fournissent des mémos, une FAQ globale, un glossaire, des textes réglementaires et une bibliographie officielle. Cette organisation permet une lecture linéaire ou modulaire selon vos besoins professionnels. Vous pouvez ainsi approfondir chaque thème ou consulter rapidement une règle précise en situation. Ce support de formation est volontairement exhaustif, mais il n'est pas réservé aux experts juridiques. Il vise à clarifier les notions clés, parfois complexes, et à vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce cours est consultable à tout moment et doit devenir votre guide de référence. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations sont là pour vous aider à mieux comprendre, anticiper et sécuriser vos démarches. Votre rôle consiste à détecter le bon moment pour aborder ces sujets, qualifier la situation du client et traiter l'information avec professionnalisme. Le téléphone est depuis un demi-siècle un canal majeur de la distribution d'assurance en France. Il permet de joindre des publics éloignés, de vendre à distance des garanties santé, prévoyance, obsèques ou emprunteurs, et d'animer des portefeuilles entiers. Cependant, il est aussi devenu le canal le plus contesté. Appels répétés, ventes pressées à des personnes âgées, contrats souscrits sans conseil réel, fiches revendues sans consentement vérifiable, les chiffres sont éloquents. Anomalie chez près de 40% des professionnels contrôlés, 76% des contrôles suivis de correction, plus de 40 700 saisines à la médiation de l'assurance en 12 mois, sanctions CNIL allant jusqu'à 900 000 €. Ce contexte a poussé le législateur à réformer en profondeur le démarchage téléphonique. La loi numéro 2025-594 du 30 juin 2025, complétée par l'ordonnance numéro 2026-2, inverse le principe du démarchage téléphonique. À compter du 11 août 2026, il sera interdit d'appeler à des fins commerciales un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. Blocktel disparaît, le régime spécial de l'assurance est abrogé et le droit de la vente à distance est rénové. Pour les intermédiaires d'assurance, cette réforme n'est pas un simple ajustement, c'est un changement de modèle économique. La prospection de masse sur fichier acheté est condamnée, et seuls les cabinets capables de prouver le consentement de leurs prospects pourront continuer à développer leur activité. Cette formation vous donne les moyens de traverser cette bascule. La question centrale de cette formation est: comment un distributeur d'assurance peut-il continuer à prospecter et vendre par téléphone de manière licite, prouvable et économiquement viable, alors que le droit bascule vers le consentement préalable? 3 questions structurent le cours. Que dit le droit sur l'appel commercial et ses données? Partie 1. Comment conduire une vente conforme et quels sont les risques? Partie 2. Comment réussir la bascule du 11 août 2026 et reconstruire sa stratégie d'acquisition? Partie 3. Cette problématique vous permettra de comprendre les exigences du droit de la consommation, des données personnelles, de la distribution d'assurance et des sanctions. À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les acteurs, les pratiques et les chiffres du démarchage téléphonique en assurance, restituer le régime de droit commun applicable jusqu'au 10 août 2026, expliquer le socle des données personnelles, décrire le régime spécial de l'article L. 11222, énoncer les obligations d'information et de conseil, cartographier les autorités de contrôle, les sanctions et les responsabilités, exposer le contenu exact de la réforme du 11 août 2026. Vous apprendrez à conduire un appel conforme, auditer un dossier de preuve, trier une base de contacts, bâtir un registre des consentements, contractualiser et auditer un centre d'appel,
traiter une réclamation et construire un plan d'acquisition multicanal. La formation s'adresse aux intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511A1 du Code des assurances et à leurs équipes, courtiers, agents, mandataires, dirigeants, responsables conformité, superviseurs de plateau et téléconseillers, ainsi qu'aux collaborateurs des centres d'appel. Elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation de formation continue issue de la directive sur la distribution d'assurances, avec un volume annuel adapté à chaque fonction. Les prérequis sont ceux d'un professionnel en exercice ou en cours d'habilitation, connaissance générale des produits d'assurance, notion de base du contrat et familiarité avec l'organisation d'un cabinet ou d'un plateau commercial. Aucune connaissance juridique approfondie n'est exigée. Le cours repose sur 4 parties pris méthodologiques. L'ancrage juridique, chaque affirmation normative étant rattachée à sa source, l'analyse en profondeur, avec une progression du contexte vers les fondamentaux, puis vers les développements techniques, l'orientation métier, où toutes les règles sont traduites en procédures, scripts, registres, indicateurs et décisions de gouvernance. L'entraînement systématique, chaque chapitre comportant définitions essentielles, FAQ, QCM, exercices pratiques et cas d'application, tous assortis de corrigés détaillés. Les annexes complètent le dispositif pour la révision et l'usage quotidien. La partie 1 pose le décor et les fondations communes. Acteurs, statut ORIAS, pratiques de marché, chiffres de la supervision et raisons de la réforme. La partie 2 entre dans la discipline propre au secteur. Déroulé imposé de l'appel, obligation d'information et de conseil, cartographie répressive. La partie 3 est tournée vers l'action, réforme du 11 août 2026, organisation durable de la conformité, reconstruction du modèle commercial. La progression va du cadre vers le geste. Comprendre le terrain, maîtriser la règle, exécuter la vente, mesurer le risque, réussir la bascule, organiser la durée, reconquérir le développement. La lecture linéaire de l'introduction aux annexes est recommandée pour une première acquisition, car les chapitres capitalisent les uns sur les autres. Une lecture modulaire est possible pour le professionnel pressé, chaque chapitre étant autoportant grâce à sa fiche technique et à sa synthèse. La lecture active est vivement conseillée, annotez, surlignez les articles cités, confrontez chaque règle à vos propres pratiques de cabinet, les encadrés pédagogiques signalent les points de droit essentiels, approfondissement technique, posture de conseil et mise en garde sur les erreurs fréquentes. Les synthèses de fin de chapitre facilitent la révision avant une évaluation ou un audit. Ce manuel est conçu pour survivre à la formation et servir de référentiel au quotidien. Il permet de vérifier un point de droit avant une campagne, préparer un entretien de vente ou un script, répondre à une demande d'un contrôleur ou préparer un audit, évaluer une offre de lead ou un partenariat, ou encore construire le plan de formation interne du cabinet. Les cas et corrigés fournissent un matériau directement réutilisable en réunion d'équipe. Ainsi, le cours devient un outil opérationnel pour sécuriser vos pratiques et valoriser votre activité. Le canal téléphonique occupe une place singulière dans la distribution d'assurances françaises. Il permet à un distributeur de toucher rapidement des centaines de prospects, sans agence ni rendez-vous physique, à un coût d'acquisition inférieur au réseau traditionnel. Cette efficacité commerciale a fait du démarchage téléphonique le moteur de croissance de segments entiers du marché. Cependant, elle a aussi nourri des dérives. Appels non sollicités, discours ambigus, ventes conclues en un seul appel auprès de personnes âgées. Depuis une dizaine d'années, les autorités de contrôle, associations de consommateurs et législateurs ont durci le cadre, jusqu'à inverser la logique du droit en 2026. Pour l'intermédiaire en assurance, ce chapitre est essentiel. Tout professionnel qui décroche son téléphone pour proposer un contrat, achète des fiches de prospects, confie une campagne à un centre d'appel ou anime un réseau de mandataires pratiquant l'appel sortant est directement concerné. La qualification juridique de chaque acteur de la chaîne détermine ses obligations. Ignorer cette cartographie expose le cabinet à des sanctions disciplinaires, à des amendes administratives, à la nullité des contrats conclus et à un risque réputationnel durable. La maîtrise du sujet conditionne aussi la valeur du fonds de commerce. Quelques ordres de grandeur fixent le décor. Au 31 décembre 2024, l'ORIAS recensait près de 70 000 intermédiaires immatriculés, dont 27 000 courtiers, 12 000 agents généraux, 3 200 mandataires d'assurance et près de 30 000 mandataires d'intermédiaires. Le secteur des centres d'appel représentait environ 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 27 300 salariés en équivalent temps plein dès 2019. La pression sur les consommateurs est massive. 97% des Français se déclarent agacés par le démarchage commercial, plus de 40 700 saisines à la médiation de l'assurance en 2025 et 4 courtiers sur 10 en anomalie selon la DGCCRF. Le cabinet Atlantis Courtage
installé à Nantes, emploie 12 téléconseillers et réalise 80% de son chiffre d'affaires en complémentaire santé et prévoyance auprès d'une clientèle de plus de 60 ans, exclusivement par appel sortant. Les fiches de prospects sont achetées à 3 fournisseurs différents et une partie des appels de premier contact est sous-traitée à un centre d'appel hors de France. Son dirigeant, monsieur Rivera, reçoit une réclamation d'une cliente de 79 ans et une invitation à préparer la disparition du démarchage non consenti en 2026. Ce cas illustre l'importance de comprendre la chaîne de distribution et les risques associés. Pourquoi et comment le canal téléphonique, outil commercial licite et puissant, est-il devenu le terrain le plus contentieux et encadré de la distribution d'assurance? Il s'agit de définir précisément les notions en jeu, d'identifier les acteurs et leur statut, de retracer l'escalade normative de 2014 à 2026 et de mesurer la réalité des pratiques et des réclamations. Cette problématique est au cœur de la transformation du secteur et conditionne la conformité et la viabilité des cabinets. Le droit du démarchage téléphonique en assurance se trouve au confluent de 3 corps de règles. Le droit de la distribution d'assurance issue de la DDA, le droit de la consommation et le droit de la protection des données personnelles. Il faut maîtriser séparément les notions de démarchage, prospection et vente à distance. Le démarchage téléphonique désigne la prise de contact non sollicitée. La prospection englobe toute démarche visant à conquérir ou réactiver une clientèle. Et la vente à distance concerne tout contrat conclu sans présence physique simultanée. Ces distinctions sont essentielles pour comprendre les règles protectrices. La distribution d'assurance est définie à l'article L. 511-1 du Code des assurances comme l'activité consistant à fournir des recommandations, présenter, proposer ou aider à conclure des contrats ou réaliser des travaux préparatoires à leur conclusion. Cette définition est volontairement large et englobe toute activité de présentation ou de proposition de contrat au téléphone. Les fournisseurs de fiches de prospects ne sont pas distributeurs tant qu'ils ne prennent aucune autre mesure d'aide à la conclusion du contrat. La frontière est ténue et constitue une zone de fraude surveillée. Le distributeur regroupe entreprises d'assurance, intermédiaires d'assurance ou de réassurance et intermédiaires à titre accessoire. Les intermédiaires se répartissent en 4 catégories d'immatriculation à l'ORIAS: courtier, agent général, mandataire d'assurance et mandataire d'intermédiaire. Cette dernière catégorie est au cœur des chaînes de démarchage téléphonique. La chaîne type d'une vente par téléphone peut faire intervenir jusqu'à 6 acteurs, chacun ayant un statut, des obligations et une part de responsabilité propre. Le mandant est civilement responsable des fautes de ses mandataires et employés. Face à un prospect contacté par téléphone, le professionnel doit toujours pouvoir répondre en une phrase à 3 questions. Au nom de qui j'appelle, en quelle qualité et avec quel numéro ORIAS. La confusion sur l'identité et la qualité de l'appelant est la première cause d'irrégularité et de défiance du consommateur. Une présentation limpide est une obligation, mais aussi un argument commercial de crédibilité. Le régime juridique du démarchage téléphonique en assurance s'explique par son histoire. En 10 ans, la France est passée d'un canal quasi libre à une interdiction de principe. Jusqu'au milieu des années 2010, la seule protection était la liste Pacitel, puis la loi Hamon de 2014 a créé la liste d'opposition Blocktel. Le dispositif Blocktel, en service depuis 2016, incarnait la logique d'opt-out. L'appel était permis par défaut et c'était au consommateur de s'opposer. Mais l'efficacité du dispositif a rapidement déçu, avec une faible adhésion des entreprises et une persistance des appels non sollicités. La surveillance sectorielle s'intensifie dès 2016 avec les premières sanctions de l'ACPR. Plusieurs décisions marquantes fixent la grille de lecture des autorités. Santiane.fr, SGP, Provitalia, Viva Conseil, Résurgence Assurance. La loi Naegelen de 2020 renforce le régime de droit commun. La loi du 8 avril 2020 et 1 crée le régime spécial de l'article L. 1.1.2.2.2 et la loi du 30 juin 2025 opère la bascule finale vers le consentement préalable. Cette escalade normative est motivée par la montée des réclamations et l'inefficacité des dispositifs d'opposition. Le secteur des centres d'appel représente environ 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 27 300 emplois en 2019, dont une part significative dédiée aux campagnes assurantielles. Le registre ORIAS donne la mesure du tissu professionnel concerné. L'économie du canal repose sur des fichiers, des scripts et du volume. Le marché des fiches de prospects est licite en principe, mais la qualité du consentement initial et la traçabilité conditionnent la légalité de toute campagne. Un prix anormalement bas signale souvent une donnée ancienne et indocumentable. Les litiges liés au démarchage ont progressé de 60% depuis 2012. Les assurances santé et prévoyance
concentre près des 3/4 des réclamations. La médiation de l'assurance confirme l'ampleur du phénomène, avec plus de 40 700 saisines en 2025. L'enquête de la DGCCRF montre que 4 opérateurs sur 10 présentent des irrégularités. Ce climat d'exaspération générale a rendu politiquement possible l'interdiction de principe votée en 2025. Le débat sur l'interdiction ou la moralisation du démarchage téléphonique oppose deux positions. L'interdiction pure et simple, soutenue par les associations de consommateurs, et l'assainissement du canal, défendu par les organisations professionnelles. Les arguments sont empiriques, structurels et d'efficacité. Le législateur de 2025 a tranché en faveur de l'interdiction tout en ménageant l'exception des clients en relation contractuelle. Pour le professionnel, le sens de l'histoire est clair. Toute stratégie fondée sur la sollicitation non consentie est une stratégie en sursis. La décision SGP du 26 février 2018 est fondatrice du contentieux du démarchage téléphonique en assurance. Elle sanctionne un courtier pour absence de transmission écrite de l'information précontractuelle, information lacunaire et conseils insuffisants. 3 enseignements ressortent. La discipline s'appuie sur les enregistrements et dossiers clients, la dérogation documentaire ne joue pas pour l'appel sortant et le devoir de conseil s'applique même aux produits simples. Cette décision fixe la grille disciplinaire du canal. Le cabinet Atlantis Cortège, dépendant de l'appel sortant, doit mesurer son exposition juridique, la valeur de son portefeuille et transformer son organisation. 3 options s'offrent aux dirigeants: statu quo optimisé, conversion progressive ou cession rapide. La solution retenue est la conversion progressive, avec constitution d'une base de consentement et transformation du mix commercial. Le plan se déploie en 5 chantiers: cartographie de la chaîne, mise en conformité, audit des scripts, recueil de consentement et tableau de bord mensuel. Le démarchage téléphonique en assurance est une activité de distribution à part entière, exercée au sein d'une chaîne d'acteurs avec statut, obligations et responsabilités définies par l'article L. L'histoire du canal, de la liste d'opposition à l'interdiction de principe, est celle d'un échec progressif de l'autorégulation. La décision SGP a montré que les autorités jugent le processus de vente dans son ensemble. Un modèle fondé sur l'appel non sollicité est en sursis, et sa transformation doit être anticipée comme une échéance de marché. Le démarchage téléphonique est devenu le canal le plus surveillé de la distribution d'assurance en raison de son efficacité industrielle qui heurte l'exigence d'un consentement éclairé. L'appel sortant est une activité de distribution exercée dans une chaîne d'acteurs avec statut et obligations propres. La France est passée de l'opposition volontaire à l'interdiction de principe avec consentement préalable. Les chiffres du secteur justifient cette trajectoire. Les intermédiaires hors EEE ne peuvent pas distribuer de contrats couvrant des risques situés en France. La distribution d'assurance est définie par l'activité exercée, non par le statut revendiqué. La simple fourniture de fiches de prospect échappe à la distribution, sauf si le fournisseur aide à la conclusion du contrat. Le mandant répond civilement des fautes de ses mandataires. Blocktel incarne la logique d'opt-out, qui disparaîtra au profit du consentement préalable. La décision SGP pose la grille disciplinaire, information écrite préalable, exactitude, conseil individualisé. L'appel sortant ferme la dérogation documentaire. Croire qu'un centre d'appel sous-traitant n'est qu'un prestataire technique, dès qu'il présente ou propose des contrats, il exerce une activité de distribution. Considérer les fiches de prospect comme une simple matière première commerciale, un fichier non documenté, contamine juridiquement toute la campagne. Penser que la simplicité du produit allège le devoir de conseil. La décision SGP juge le contraire. Confondre appel entrant et appel sollicité. Une manœuvre reste un démarchage. Ignorer la dimension patrimoniale du risque. Avant toute campagne, cartographier la chaîne complète, statut ORIAS de chaque maillon, contrat de sous-traitance, origine et documentation de chaque lot de fiches. Toujours vérifier l'immatriculation d'un partenaire sur le registre public de l'ORIAS, systématiquement identifier dans chaque discours d'appel l'identité de l'appelant, sa qualité, son numéro ORIAS et le caractère commercial de l'appel, suivre mensuellement 3 indicateurs d'alerte, taux de réclamation, taux de renonciation, part du chiffre d'affaires issu d'appels non sollicités. Traiter la conformité du canal téléphonique comme un actif de valorisation du cabinet, documentation des consentements, enregistrement exploitable et script audité augmente la valeur de cession du portefeuille. Former les téléconseillers à la présentation loyale de l'appel et à l'écoute réelle du prospect, organiser une veille active des positions de place, communiquer ACPR, avis du CCSF, enquête DGCCRF, privilégier des partenaires capables de produire leur documentation de conformité et contractualiser un droit d'audit. Démarchage téléphonique. Prise de contact par téléphone, à l'initiative d'un professionnel, avec un consommateur qui n'a pas sollicité cet appel en vue de lui proposer un contrat.
Vente à distance, technique de conclusion du contrat sans présence physique simultanée. Distributeur d'assurance, catégorie regroupant entreprises et intermédiaires, assujetti aux règles de conduite de la DDA. Fiche de prospect, données de contact qualifiées, collectées, puis cédées à des distributeurs. Opt-out et opt-in. Logique opposée d'encadrement de la prospection. Les règles protectrices visent le consommateur, pas le professionnel. Le cabinet reste responsable des fautes de ses mandataires ou centres d'appel. Acheter des fiches de prospect ne fait pas du fournisseur un intermédiaire d'assurance, sauf s'il aide à la conclusion du contrat. Un client ayant laissé ses coordonnées sur un comparateur peut être appelé selon la qualité de la collecte initiale. L'appel sortant ferme la porte à la vente en un temps. Démarcher un consommateur inscrit sur Blocktel expose à des sanctions lourdes. Chaque chapitre comporte un QCM pour vérifier la compréhension immédiate, des exercices pratiques pour entraîner au raisonnement professionnel et un cas d'application simulant une situation complète de cabinet. Les corrigés détaillés sont rédigés comme des leçons approfondies, contenant des développements, des nuances et des références qui complètent le corps du chapitre. Faites toujours les exercices avant de lire les corrigés, puis lisez intégralement les corrigés, même en cas de bonne réponse. Les annexes fournissent des fiches mémo pour la révision rapide, une FAQ globale pour les questions transversales, un glossaire pour les termes techniques, des textes réglementaires pour la référence juridique, une bibliographie pour l'approfondissement et des cas de synthèse pour l'entraînement final sur des situations couvrant les deux régimes et la transition. Ces outils sont essentiels pour la révision et l'usage quotidien. Chaque chapitre se clôt par une synthèse en 5 blocs. Résumé global, points clés à retenir, erreurs fréquentes, réflexes métiers et blocs de mise en pratique. Relire les 9 synthèses est la méthode de révision la plus efficace avant une évaluation ou un audit. Ces synthèses permettent de mémoriser l'essentiel, d'éviter les pièges et d'adopter les bons réflexes professionnels. La progression des exercices est graduée. Le QCM vérifie la compréhension immédiate, les exercices pratiques entraînent au raisonnement professionnel, le cas d'application simule une situation complète de cabinet. Les corrigés détaillés complètent le corps du chapitre et apportent des nuances et des références. Cette méthode favorise l'apprentissage actif et la consolidation des connaissances. L'annexe 1, fiche mémo, sert à la révision rapide et à l'affichage en plateau. Une fiche, un geste professionnel. L'annexe 2, FAQ global, répond aux questions transversales. L'annexe 3, glossaire, donne la définition courte de tous les termes techniques. L'annexe 4, texte réglementaire, reproduit ou résume les textes clés pour la référence juridique. L'annexe 5, bibliographie et cytographie, oriente l'approfondissement vers les sources officielles. L'annexe 6 casse de synthèse propose l'entraînement final sur des situations couvrant les deux régimes et la transition. La première partie du cours pose le cadre général du canal téléphonique dans la distribution d'assurance. Elle cartographie les acteurs, les statuts ORIAS, les pratiques de marché, les chiffres de la supervision et les raisons de la réforme. Elle expose le régime applicable jusqu'au 10 août 2026. Blocktel, encadrement des horaires et de la fréquence des appels, secteur interdit et sanctions. Elle construit le socle RGPD, base légale de la prospection, information des personnes, achat de fiches et preuves du consentement, droit exercé en cours d'appel, doctrine et sanctions de la CNIL. La deuxième partie entre dans la discipline propre au secteur. Elle détaille le déroulé imposé de l'appel sous l'Ancien Régime, accord préalable à la poursuite de l'appel, information délai de 24 heures avant signature, enregistrement obligatoire et conservation. Elle déploie l'information précontractuelle, le recueil des exigences et des besoins, le devoir de conseil et sa formalisation, la gouvernance produit et la vente à distance rénovée. Elle dresse la cartographie répressive. Autorité, DGCCRF, CNIL, ACPR, déroulement des contrôles, échelle complète des sanctions, nullité, responsabilité du fait des partenaires et risque pénal. La troisième partie est tournée vers l'action. Elle expose la réforme du 11 août 2026. Architecture des textes et des dates, contenu du nouveau régime de consentement préalable et de sa preuve, sort de l'assurance, droit transitoire et plan de bascule du cabinet. Elle organise le régime de croisière, registre, procédure, contrôle interne à 2 niveaux, pilotage des partenaires et des centres d'appel, traitement des réclamations. Elle reconstruit enfin le modèle commercial. Marché des contacts recomposé, consentement recueilli par des tiers, capital propriétaire, canaux non soumis au consentement téléphonique et pilotage économique de l'acquisition. La progression d'ensemble va du cadre vers le geste, comprendre le terrain, maîtriser la règle, exécuter la vente, mesurer le risque, réussir la bascule, organiser la durée, reconquérir le développement.
Cette formation vous permet de traverser la réforme, d'organiser durablement la conformité de votre cabinet et de reconstruire votre stratégie d'acquisition. En maîtrisant les règles, les pratiques et les outils, vous sécurisez votre activité et valorisez votre expertise professionnelle.